Bonjour, je suis Marie-Mélie Delmas, psychologue sur la plateforme Covid-Psy33, mise en place par l'hôpital Charles Perrin à Bordeaux. Alors cette plateforme, elle a été créée pour répondre aux besoins de la population générale dans un contexte de pandémie de Covid-19. Lorsque le gouvernement a annoncé la mise en confinement, on s'est tout de suite dit avec les collègues que nous étions là face à une situation complètement inédite qui pouvait être très anxiogène pour la population générale parce qu'on ne connaissait pas cette situation, on ne connaît pas la durée de cette situation. Pour l'instant encore, on ne sait pas jusqu'à combien de temps, pendant combien de temps la pandémie va durer. On était face à des facteurs d'incertitude pouvant amener vraiment des vécus de stress très aigus. Donc, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de créer une plateforme, alors là en l'occurrence pour le département de la Gironde, pour offrir une base de soutien, d'écoute, de conseils et d'orientation aux personnes qui souhaitaient nous appeler. Les personnes qui appellent, ça va être vraiment de la population complètement générale. On a pu avoir des enfants qui appelaient avec leurs parents, qui présentaient peut-être des troubles du comportement ou en tout cas beaucoup de questions qui demandaient d'être rassurées. On a eu des personnes plutôt adolescentes, on a eu des personnes jeunes adultes, on a eu des personnes très âgées, des personnes un peu moins âgées. On a vraiment balayé toute la population générale, des personnes qui étaient suivies déjà par un psychiatre, par un psychologue, et en même temps des personnes qui n'avaient jamais eu de psychologue ou de psychiatre ou d'infirmier en psychiatrie au téléphone. Donc on a eu vraiment un profil de population générale de personnes tout venant. Alors au tout début du confinement, c'était vraiment un vécu très anxieux de cette situation que personne ne pouvait maîtriser. Il fallait accepter le fait qu'on était complètement impuissant face à cette crise sanitaire. Du coup, il y a eu quand même beaucoup d'appels suite à des déclenchements de crises d'angoisse, de personnes qui n'avaient jamais vraiment vécu ce vécu-là et qui se retrouvaient face à une anxiété très forte. Ça, c'était vraiment le premier appel. Le deuxième appel, c'était des personnes qui ont vécu un isolement très fort, avec un vécu très douloureux. Des personnes qui pouvaient avoir des vies très remplies avant le confinement et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées coupées de tout, coupées du travail, de la famille, des loisirs, et tout seuls chez eux. Et c'est qui amène un vécu vraiment compliqué de l'isolement, qui lui-même pouvait amener un vécu anxieux. Donc ça a été les deux premières raisons d'appel. Ensuite, là, depuis l'annonce du déconfinement, nous faisons face à des nouveaux types d'appels avec une peur de la contamination, une peur de ce déconfinement, une peur du retour un peu à la vie normale de reprise de travail. C'est-à-dire retrouver des repères avec cette incertitude d'être contaminé ou pas, d'être en position de vulnérabilité ou pas. Donc là, on est encore sur du vécu anxieux, mais motivé par une autre problématique, celle d'être déconfiné et donc avec un risque de contamination.